Bonjour les amis, Nicolas Dupont-Aignan va-t-il subir le sort de Donald Trump? Pour s'être permis de dire, exactement comme je l'avais fait dans une vidéo il y a maintenant une dizaine de jours, que si les supporters de football algériens aimaient autant l'Algérie, il fallait qu'ils y retournent, il a d'abord été traité de fils de pute par un rappeur par ailleurs multirécidiviste et délinquant, il a par ailleurs été insulté et menacé de procès par SOS Racisme, exactement comme Donald Trump, pour avoir pointé du doigt quatre députés démocrates américaines qui tiennent régulièrement des propos racistes et haineux sur les États-Unis, sur les Blancs et les Juifs, et que Donald s'est permis de leur dire « si vous n'êtes pas contente aux États-Unis, retournez dans vos pays ». De la même façon, le président des États-Unis a subi un véritable lynchage médiatique et il s'est vu qualifié de raciste. Alors ce qui m'intéresse, c'est que parmi les personnes qui l'ont qualifié de raciste en France, il y a l'ineffable et l'inévitable Anne Sinclair, aujourd'hui à la tête depuis 2012 du Huffington Post. Donc Anne Sinclair s'est permis de dire « un raciste à la Maison-Blanche et des républicains incapables de sursaut ». Qu'est l'Amérique devenue? Peut-être a-t-elle un compte à régler avec les États-Unis depuis les mésaventures, pour ne dire que ça, de Dominique Strauss-Kahn, mais je trouve quand même que venant d'Anne Sinclair, qui est donc franco-américaine, juive, qui ne le cache pas et qui dit au contraire que c'est capital dans sa construction, de gauche et journaliste, c'est pour le moins étonnant. Anne Sinclair, de son vrai nom Rosenberg, est à la tête d'une colossale fortune venue de son grand-père Paul, qui était marchand d'art. Et là où je ne comprends pas, c'est que les juifs de gauche, parce que naturellement Anne Sinclair, même si elle a beaucoup d'argent, est dans le camp du bien, et notamment de l'antiracisme, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse traiter, quand on est juif de gauche, Trump de raciste. Donald Trump est le meilleur ami d'Israël, contrairement aux démocrates. Il a fait déplacer l'ambassade à Jérusalem l'année dernière, ce qui était tout de même un symbole fort. J'avoue ne pas comprendre que les juifs de gauche comme Anne Sinclair aient souhaité la victoire d'Hillary Clinton comme ils avaient soutenu Barack Obama, qui ont montré quand même sur ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien des connivences pour le moins criminelles avec la cause palestinienne et avec le Hamas, dont on sait quand même que juste dans sa charte, on veut faire un État religieux à la place d'Israël, un État islamiste bien sûr, et qu'on veut éradiquer ce pays et exterminer les Juifs jusqu'au dernier. C'est quand même un peu étonnant qu'on se permette de qualifier de raciste un homme qui sauve simplement Donald Trump, je parle, l'honneur de son pays, en remettant à leur place des personnes haineuses qui insultent le pays dont il est à la tête, et on aimerait qu'en France il se passe la même chose. Alors, quand Anne Sinclair traite Donald Trump de raciste, c'est d'autant plus étonnant que cette femme, donc, qui est devenue journaliste suite à son mariage avec Yvan Levaille, qui à l'époque était une des plumes et une des chroniques les plus appréciées dans les années 75-80, elle a donc épousé Yvan Levaille, ce qui l'a donc certainement beaucoup aidé dans sa carrière, ou avec ses yeux bleus, qui étaient d'ailleurs faux, disant qu'elle illuminait les écrans le dimanche soir avec ses interviews de personnalités et tout, mais quand elle avait épousé Yvan Levaille, elle avait dit qu'elle ne pourrait jamais épouser un non-juif. Un non-juif, quelqu'un qui n'était pas juif. Et je trouve pour le moins étonnant que quand on dit ça, j'y reviendrai, on se permette après de donner des leçons sur le racisme. Anne Sinclair, donc, avait été cette femme qui avait interviewé Hassan II, donc le roi du Maroc, en 1986, et Hassan II avait tenu des propos qui vaudraient à n'importe quelle personne comme moi ou n'importe quel identitaire de se retrouver devant la 17e chambre, puisque Hassan II, quand Anne Sinclair lui parlait de l'intégration, vous savez, les années SOS Racisme, Majesté, alors l'intégration, vos sujets, on dit qu'ils ne s'intègrent pas, les Français ne les aident pas à s'intégrer. Hassan II avait été clair, il avait dit, mais arrêtez de raconter des choses pareilles. L'intégration avec mes sujets est
impossible, l'intégration est possible avec des sujets européens, c'est la même culture, c'est la même civilisation, avec mes amis marocains, mes sujets marocains qui sont musulmans, l'intégration est impossible. Si vous vouliez en faire des Français, vous en feriez des mauvais musulmans, et si vous voulez qu'ils restent musulmans, ils feront forcément de mauvais Français. Donc, arrêtez avec l'intégration et laissez chacun vivre sa culture et son identité. Elle n'avait pas eu un mot, elle ne l'avait pas repris, on sent qu'elle était restée un peu scotchée. C'est la même Anne Sinclair qui disait qu'elle refusait d'interviewer sur les chaînes publiques Jean-Marie Le Pen, paraît-il, le summum du racisme. Alors c'est vrai que Jean-Marie Le Pen avait pas forcément tenu des propos, on va dire, très subtils sur l'histoire du détail et que tous les juifs de gauche, mais également l'ensemble de ce qu'on appelle les antiracismes et la bien-pensance, lui étaient tombés dessus. Mais on se rappelle quand même que quand un homme qui avait écrit « Indignez-vous » SL s'était permis de dire que la colonisation israélienne en Palestine était beaucoup plus violente que la colonisation nazie, que l'invasion nazie en France, personne ne lui était tombé dessus. Imaginez si ça avait été Jean-Marie Le Pen qui avait tenu ces propos. Alors, Anne Sinclair, dans sa vie, elle avait rencontré Yvan Levaille, elle avait 2 enfants, et puis, bien que mariée, elle a eu un coup de foudre pour Dominique Strauss-Kahn, a entamé une liaison, a divorcé, a mis sa carrière de journaliste entre parenthèses, dit-elle par déontologie, en fait, un rêve, bien évidemment, être la première femme de France, se retrouver à la Maison-Blanche. Elle espérait que c'était en 2007, il y a eu Ségolène qui était candidate, et en 2012, ça paraissait pratiquement cousu de fil blanc. Sarkozy était totalement discrédité, on avait commencé la campagne de promotion, on allait faire des unes dans tous les magazines avec des SK qui, bien comme de gauche, étaient quand même à la tête du FMI, tout le monde disait que c'était un génie et tout, et donc tout était prêt pour le sacre de Dominique Strauss-Kahn. Et puis, naturellement, la catastrophe de l'hôtel Sofitel à New York, Anne n'y a pas cru. Elle a cru la thèse que j'ai développée d'ailleurs avec mon ami Risset dans une bande dessinée, que DSK était sorti de la cabine de salle de bain, qu'il avait glissé sur une savonnette et qu'il était tombé malencontreusement sur la malheureuse Nafitoussa Diallo, qui n'avait pas compris que c'était une chute malheureuse et pas une tentative de viol. Ah, sur cette affaire, elle a été formidable, Anne Sinclair, la femme digne qui avait loué une maison à New York, qui allait sauver son homme, qui racontait partout que son homme était incapable de ça. Elle le connaissait, son Dominique, par cœur, elle savait qu'il était innocent. Et puis les juifs de gauche, je reviens sur eux, ils avaient été formidables. Ils sont féministes, ils sont antiracistes, mais ils avaient dit quand même que, par exemple, Jean-François Kahn, ce n'est qu'un troussage de femmes de chambre. Jack Lang, il avait dit, bon, faut pas déconner, il n'y a pas mort d'homme. Et puis même Yvan Levaille, qui s'était quand même fait tirer sa femme, il n'était pas rancunier, et il avait dit que pour lui, un viol, c'était quand il y avait un couteau ou une arme. Et là, les féministes, les gens de gauche, tout le monde se taisait, tout le monde, il était derrière Dominique. Et puis, une fois que la Anne Sinclair elle a constaté que son Dominique il serait jamais à l'Élysée, elle a fait semblant de découvrir que il y avait quand même quelques frasques autour du personnage et elle l'a quitté en 2012. En 2013, reprenant son métier de journaliste avec le talent que l'on voit au Huffington Post. Et Anne Sinclair, maintenant, est en couple avec Pierre Nora, également juif, comme Dominique Strauss-Kahn et comme Yvan Levaille. Alors, avec Pierre Nora, elle est plus tranquille, il a 88 ans, normalement, elle devrait plus être embarquée dans des partouzes, enfin, dans son homme avec ses partouzes, dans des histoires de cul, on peut penser que c'est plus paisible. Alors, Anne Sinclair, quand on lui demandait justement sur son histoire qu'elle pouvait être qu'avec un juif,
Elle expliquait que le désir de se marier avec un juif n'était pas du tout un sentiment d'exclusion contre les autres, mais au contraire, une façon de se montrer plus proche de l'autre. Moi, j'ai rien contre, je me retrouve un petit peu dans cette définition. Moi, je ne pourrais être qu'avec quelqu'un qui me ressemble. Là où il y a une attitude criminelle, je dis bien criminelle, c'est quand ces donneuses de leçons comme Anne Sinclair se permettent de traiter de racistes tous ceux qui disent exactement la même chose avec des blancs et se permet de faire la leçon avec ses copains de SOS Racisme en permanence sur le métissage, le multiculturalisme et le vivre ensemble. Autrement dit, toutes ces belles histoires, c'est bien bon pour les connards d'occidentaux blancs et pour le peuple, mais surtout pas pour les élites comme Anne Sinclair. Bonne journée les amis.